Beaucoup de gens pensent que une femme qui a des moyens, une femme qui a de l'argent, s'intéresserait difficilement à un monsieur qui n'en a pas. Contrairement aux hommes qui n'ont aucun problème avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, évidemment, qui épousent, en tout cas la plupart d'hommes, épousent les femmes qui n'ont clairement pas, ou pas nécessairement, leur niveau sur le plan financier ou économique. On dit que beaucoup de femmes ne regarderaient même pas un monsieur qui est en dessous d'elles sur le plan commercial et financier. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une réalité triste, parce que les femmes ont été toujours comme ça. Donc vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Ah bon? Les femmes, surtout les célèbres, aiment difficilement les gens qui ont dépourvus de moyens. En tout cas, je n'ai jamais vu un couple de célébrités aimer un homme pauvre. En tout cas, c'est rare. La plupart des célébrités, on parle de célébrités ou on parle de personnes en général? Des personnes en général. C'est valide pour les personnes en général? En général, oui. Les femmes en général préfèrent un monsieur. Vous êtes d'accord, madame Komenaker? Pas tout à fait. Expliquez, on va rentrer avec vous. Allez-y, explique-nous. Oui, c'est ça. Donc, si on parle en général, la plupart des femmes en général n'aiment pas les hommes pauvres. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai pu accentuer maintenant à ce qui concerne les célèbres. Les célébrités, tu ne verras jamais une femme qui est bien assise dans la société, qu'elle soit célèbre, ministre ou bien manager, occuper une fonction élevée que celle de l'homme, tomber amoureuse d'un homme qui est dépourvu de moyens. Comment on peut expliquer ça? Peut-être que voilà, elle est tombée amoureuse d'une personne qui a de l'argent, c'est par hasard peut-être? Non. C'est pas par hasard? C'est pas par hasard. Donc c'est calculé? Oui, c'est calculé, oui. Mais ça veut dire quoi? Les femmes sont intéressées par l'argent, c'est pas l'amour? Oui, par l'argent. En tout cas, l'amour est rare. Beaucoup de femmes sont intéressées par de l'argent. Beaucoup de femmes sont intéressées par l'argent? Par l'argent, oui. Comment est-ce que vous pouvez soutenir ça? Qu'est-ce que vous avez comme idée, comme histoire, je sais pas? Oui, parce que les femmes interprètent l'amour par les moyens. Parce que qui va manger l'amour? Personne. Donc c'est l'argent qui prime. On n'a-t-elle pas raison alors d'aimer l'argent si personne ne va manger l'amour? Oui, c'est ça. Donc la plupart des femmes aiment de l'argent parce qu'ils aiment le bien-être. Les femmes aiment être coquettes, vous voyez, ravissantes. Et c'est l'argent qui fait à ce que les femmes soient ravissantes. Donc voilà pourquoi beaucoup de femmes sont tentées par l'amour de l'argent. Et comme vous le savez, donc, j'ai lisé une histoire un peu fascinante de Piqué, qui vient de se séparer d'avec... Piqué, le footballeur. Le footballeur, le défenseur de Barcelone. Qui vient de se séparer d'avec Shakira, sa compagne, suite au problème de l'argent. Ah bon, comment ça? Oui, parce que je sache, Piqué avait un problème de l'argent et il voulait prêter à sa compagne de l'argent et puis Shakira a refusé. Et voilà, celle-là était la cause de l'exploitation. Les gens disent que c'était pour infidélité. Non, ce n'est pas l'infidélité. Parce que Piqué, c'est un infidèle. Donc Shakira savait que Piqué était infidèle. C'est un secret de polichinelle connu par tout le monde. Pourquoi maintenant Shakira a attendu 12 ans? Mais ils ont cohabité pendant 12 ans. Donc pendant tout ce temps, parce qu'elle donnait une chance à son mariage. Non, ça n'était pas une chance. Malgré l'infidélité de Piqué, Shakira avait l'intérêt de rester à cause du moyen parce que Piqué était friqué, il a de l'argent. Mais quand Piqué a eu des problèmes, tu sais qu'il y a le Covid, beaucoup de joueurs ont eu de banqueroute. Vous voyez? Et peut-être, c'est ce qui a poussé Piqué à prêter à sa compagne de l'argent et ça n'a pas tenu. Et voilà pourquoi ils se sont séparés. C'est de l'argent. Ce qu'on vient de lire, on dit que Piqué aurait demandé de l'argent à Shakira pour un investissement. Voilà. D'accord? Shakira a dit non. C'était pas directement Shakira. Apparemment, c'était la famille de Shakira. Les membres de famille de Shakira n'étaient pas d'accord par rapport à cette histoire. Ils ont dit non, tu ne donneras pas de ton argent à Piqué pour faire son investissement. Et c'est de là que tout est parti. Oui. Moi, je pense pas que ce soit ça parce que Piqué n'est pas vraiment dans le besoin. Et si vraiment il avait besoin d'argent et que Shakira lui aurait refusé, je pense qu'il aurait emprunté à une banque. Je vois. Oui. Bon, c'est une possibilité, en tout cas. C'est une possibilité, mais on ne sait pas. Peut-être que... Tu sais que la banque ne peut pas te prêter tout l'argent dont tu as besoin. Il y a la limite. Évidemment. Peut-être la banque avait prêté à Piqué, par exemple, 100 millions d'euros, et tandis que Piqué voulait 300 millions, et que Shakira aussi devait augmenter. Donc, d'après vous, M. Robert, Shakira a agi comme ça parce que Piqué n'a plus d'argent. Oui, parce que Piqué n'a plus d'argent. Trouvé tout ce qu'elle pouvait trouver comme excuse, disant que d'ailleurs, tu m'avais trompé il y a cela 12 ans. Oui. Alors, ça, c'est quand même... Ça, ce sont des subterfuges, des alibis. C'est quand même difficile à dire qu'il m'a trompé il y a 12 ans pour une histoire d'aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok. Donc maintenant, pour ceux qui disent que les femmes qui pensent que les hommes sont pas bien, ou il faut avoir de l'argent, il faut être indépendant, autosuffisante, sont généralement des femmes qui viennent de familles où papa clairement n'a pas traité maman à sa juste valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je ne sais pas, j'ai du mal à voir une femme qui a grandi dans une famille stable, avec un papa bien, qui entretenait les enfants et maman, un papa qui était présent, gentil, sympathique, qui assumait ses responsabilités, dire que je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai besoin d'argent, j'ai pas besoin d'un homme, je ne sais pas. C'est cette société d'aujourd'hui
qui fait la promotion aussi du féminisme, qui voudrait faire croire aux femmes que l'homme n'est pas indispensable finalement. Voilà. À tort. L'homme n'est pas important. Vous pensez que l'homme est important? Très important. L'homme est très important. Pourquoi l'homme est important? Très important. Il est même indispensable pour certaines responsabilités dans notre société. Il a une place qui devrait lui être donnée sans avoir à débattre là-dessus. La femme, en tout cas dans notre société, ne devrait pas être seule, prétendant que j'ai mon argent, j'ai ma vie, mais j'ai des enfants qui n'ont pas de papa, et dire qu'on a réussi sa vie. Non, on ne réussit pas sa vie dans ce cas-là. On aura raté quelque chose. Qu'est-ce qui est différent entre nous et la génération précédente? J'ai posé la question avant, je la pose encore une fois. Qu'est-ce qui nous diffère? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé dans cette génération? Pourquoi les femmes en général aujourd'hui peuvent dire haut et fort, tu n'as pas besoin d'un homme, pendant qu'on veut avoir des enfants? Ce qui diffère, ce sont les valeurs. Les valeurs d'autrefois ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, la première des valeurs, c'est l'argent. Quitte à faire accepter les dépravations de nos mœurs pour le gain, au profit du gain de l'argent. Aujourd'hui, il y a des filles qui se disent entrepreneuses, entreprenantes, mais va savoir maintenant quelles sont ces entreprises qu'elles gèrent, si ce n'est, excusez-moi, leur corps. Tout à fait. Qui se laissent exploiter en échange de quelques billets. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que tu viens de dire, ça me ramène à l'histoire des piquets. Vous savez qu'aujourd'hui en Espagne, on avait voté une loi. Si une femme est issue d'une famille dépourvue des moyens, elle se marie à un homme riche, même s'il y a divorce, il y a rupture, ils ne peuvent plus partager les biens. Parce que beaucoup de femmes font les menaces de divorce sciemment pour s'enrichir. Vous avez ici expliqué les cas de piquets. Comment sa belle famille pourrait s'imprégner dans leur histoire. Parce que lui, il a prêté de l'argent à sa compagne. Sans difficulté. Oui, et voilà pourquoi il y a beaucoup de familles qui poussent aux femmes de divorcer parce qu'il y aura l'intérêt de la famille. Tout à fait. Que quand vous divorcez, on va partager de l'argent. Il y a l'oncle qui est chômeur, l'autre aura son business. Et voilà. L'argent est un sérieux problème, je réalise, dans notre société aujourd'hui. L'argent apporte plus de difficultés que de bonheur. Oui. Pour être honnête avec vous. Vous savez, même si vous regardez des mendiants dans les rues qui sont pauvres, hein, différents de race, dans des pays comme en Afrique du Sud, ils n'ont aucun problème. Oui. Vous voyez des mendiants dans les rues de Johannesburg, noirs et blancs, n'ont aucun problème. Oui. Mais quand vous montez en société, vous voyez des discordances et des problèmes à cause de l'argent. Donc, si on regarde dans le passé, les mamans supportaient nos papas, les papas entretenaient leurs femmes parce que chacun connaissait sa place. Chacun assumait ses responsabilités. L'amour était basé sur l'amour. C'était pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le monsieur peut être vilain comme un pneu de tracteur, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie joue un jeu très important. Donc, c'est qu'il obtient ce qu'il obtient pas. Quelqu'un me disait, il a jamais vu, même un handicapé, excusez-moi, c'est pas pour dire méchant, même une personne handicapée, une personne aveugle, une personne en difficulté, être seul dans sa Range Rover, c'est impossible. Vous ne verrez pas un homme en difficulté, avec tout le respect pour toutes ces personnes, seul dans son Range Rover, ou même malade, seul dans sa Range Rover. Excusez-moi, c'est pas ma langue. Donc c'est ça, l'amour démesuré de l'argent, le consumérisme, le besoin d'être comme la fille d'à côté, la slay queen, la fille d'Instagram, c'est surtout cette vie sans importance qu'on voit sur Internet. Ah, elle a acheté ça, elle a acheté un terrain, sans vraiment comprendre d'où elle tire l'argent. Ok, voilà pourquoi les gens, au lieu d'aimer quelqu'un pour de vrai, fonder des familles, vous cherchez comment chercher l'argent. Et la vie, c'est pas seulement l'argent. On ne vit pas seulement pour l'argent. Ok, l'argent c'est bien, mais au-delà de l'argent, qu'est-ce que vous avez à offrir? Ok, et les gens sont là assis à écouter des gens, des femmes qui propagent cette mentalité de consumérisme, d'acheter des voitures, de tout ça, et vous leur accordez autant d'autorité sur votre vie seulement parce qu'ils ont de l'argent, ne comprenant pas que vous avez peut-être beaucoup plus de choses à offrir qu'elles n'ont à offrir. Oui, aujourd'hui même, il y a même les enfants qui ne respectent plus leurs parents à cause de l'argent. Mais avant, les enfants respectaient leurs parents, les parents qui étaient dépourvus des moyens. Mais aujourd'hui, si un parent produit conseil à ses enfants, filles ou garçons, il y a des choses graves. Mais moi, je pense que c'est quand même assez régional, cette histoire, cette tendance, l'amour démesuré d'argent et des biens matériels. C'est régional. Dans certains endroits, c'est beaucoup plus proéminent que dans d'autres endroits. Dans certains pays, il faut le dire, les gens ne vivent que pour l'argent. Je cherche mon blanc pour mon argent. J'espère que le blanc va mourir pendant que je serai pour que je gagne de l'argent. C'est une vérité, il ne faut pas faire semblant. Oui, c'est un vieux. Okay. Il va mourir bientôt. Je vais hériter de son argent. Ces baraques-là. Au lieu de prêcher l'amour, on peut aimer quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oui. Okay. On peut aimer quelqu'un qui est malade. C'est ça les bonnes valeurs. C'est ça la vérité. On peut aimer quelqu'un en difficulté et le sortir de ses difficultés. On peut pousser quelqu'un de l'avant. On peut encourager un homme à devenir quelqu'un. On n'est pas obligé d'épouser une personne qui est déjà financièrement stable. On peut épouser quelqu'un qui est dans son combat. Et vous bâtissez quelque chose dans la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut avoir de l'argent pour commencer une famille. Il faut avoir de l'argent pour faire ça. C'est très bien. C'est très bien de calculer. Mais laissez-moi vous dire une chose. On ne peut pas tout planifier dans sa vie. C'est impossible. On ne peut pas planifier la maison dans laquelle on va vivre. On ne planifie pas
la banque à laquelle on va s'associer, on ne planifie pas son avenir à 100%. C'est impossible. On peut essayer de structurer, c'est impossible. On ne vous a même pas planifié, vous, en tant que personne humaine. La plupart d'entre nous sommes nés des familles. On n'a pas été planifiés. Ce sont des grossesses non planifiées. C'est ça la vérité. Si on vous montre le nombre de gens qui ont été planifiés avant de leur naissance, c'est minuscule face à l'entièreté de la Terre. Donc, les bonnes valeurs, d'après moi, je pense, c'est rentrer en arrière, réapprendre à aimer quelqu'un pour ce qu'il est, pour son comportement, pour sa nature. C'est vrai qu'on ne mange pas le comportement. Mais comment faisaient les autres avant? Okay? La vie, c'est pas seulement l'argent. La vie, c'est la vie. Il faut vivre la vie. Il y a beaucoup de choses autour de l'argent. Et ça, ce sont les séquelles de la colonisation. Encore une fois, le capitalisme frénétique, l'amour démesuré d'argent. Pour conclure, monsieur Robert, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est votre message à la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes dames aujourd'hui qui veulent se faire une vie et qui surtout écoutent ces autres dames qui leur disent que tu n'as pas besoin d'un homme, il faut chercher l'argent? Moi, je pense que dans la vie, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas des êtres identiques. Et chacun doit avoir ses priorités. Donc, ces valeurs-là, sociales... Sa propre identité. Oui. Sa propre forme de réussite. Oui, c'est ça. La réussite, c'est pas une orange. Il ne faut pas être suivre les gens, non. Chacun a sa vision, chacun a son destin. Tu es né seul, tu mourras seul. Donc, toutes les conséquences qui peuvent t'arriver, c'est toi qui en subiras. Madame Benaker. Moi, pour les jeunes filles, en tout cas, je dirais... Soyez éduqués. Essayez de chercher dans l'éducation, je voudrais dire, respectez-vous d'abord en premier. Priorisez-vous. Étudiez si vous pouvez. Cherchez l'argent, mais n'en faites pas la priorité des priorités. Et lorsque, par chance, vous rencontrez un homme, accordez-lui la place qu'il mérite. Respectez-le. Parce que quoi qu'on dise, quoi que la société veuille nous faire croire, cette société féministe dans laquelle on vit aujourd'hui, qui voudrait nous faire croire que l'homme n'est pas indispensable, ne l'acceptez pas. L'homme est indispensable et incomparable dans certaines responsabilités que nous incombe la vie. C'est ce que je dirais à la jeune fille d'aujourd'hui. Très important le message, je pense que vous avez saisi. Encore une fois, il faudrait le dire avec ferveur, la réussite n'est pas universelle. Chacun a sa forme de réussite. Celle qui vous dit, je suis entrepreneur, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, tout ça, c'est sa forme à elle de réussite. Qu'elle ne vous l'impose pas. Elle n'est pas meilleure que vous parce qu'elle a plus d'argent que vous. Vous avez peut-être des meilleures valeurs qu'elle en a. Au fait, vous avez peut-être beaucoup de choses à lui apprendre. Mais vous lui accordez la valeur parce qu'elle a l'argent seulement. Revenez en arrière. Réexaminez qu'est-ce qui en vaut la peine pour vous. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie. Ne vous comparez à personne. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez ce qu'il faut faire. On espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.